Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, ce matin, nous allons essayer d'écrire un programme qui permettra de calculer une moyenne. Bon, la moyenne des étudiants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Voilà. Ceci va leur permettre de vérifier si, par exemple, ils ont validé en une matière, c'est-à-dire une EQE, comme ils appellent, comme on appelle EQE. C'est-à-dire, il y a plusieurs EQE. Il y a algèbre, analyse, voilà. Donc, si par exemple, il a ses notes, il pourra vérifier si il a validé ou pas. Donc, c'est ce programme que nous allons écrire aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, on se retrouve juste après le générique. Let's go! Salut à tous. Eh bien, nous allons commencer. Apparemment, nous sommes sur le téléphone. Voilà. Et j'utilise l'application Algo qui est disponible sur Play Store pour le téléchargement pour exécuter le programme. Maintenant, nous allons commencer. Je sais que dans le programme, nous ne sommes pas encore arrivés, dans la formation en ligne, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau, mais je vais juste faire ça pour aider certaines personnes. Voilà. Et après, lorsque nous allons finir la formation, nous allons écrire de vrais programmes nous-mêmes. Ok les gars, donc nous allons commencer. Mais avant de commencer, je vais d'abord donner le nom du projet en fait. Le nom du projet. Donc je vais nommer ça UVCI. Ouais, UVCI moyenne. Ah, UVCI moyenne. Ok, je crois que c'est bon. Donc je défile tout en bas parce qu'il y a plein de programmes. Donc j'exécute ici. Donc voici comment ça se présente. Nous avons UVCI moyenne. Donc à ce niveau, je vais d'abord commencer. Comment je vais écrire le programme et quel est le résultat que je vais avoir à la fin. Je sais que le programme, je vais avoir la moyenne à la fin et ensuite voir si je l'ai validé ou pas. La moyenne générale en fait. Donc, à USCI, nous avons d'abord des devoirs. Et après ces devoirs, nous avons aussi un examen. Maintenant, dans une UE, par exemple, si je prends UE algèbre, nous avons plus de 4 leçons dedans. Voilà. Et puis ces 4 leçons, chaque leçon a un devoir. Ça fait il y a 4 notes. Donc, chaque UE, c'est un peu comme ça. Donc, 4 notes. Et après ça, on a un examen vers la fin. Voilà, qui représente la 5e note. Voilà. Maintenant, les devoirs sont multipliés par 0,4 parce qu'elle compte 40%. Et puis, les examens sont multipliés par 0,6 parce qu'elle compte 60% de la note finale, de la moyenne finale. Donc, nous allons d'abord, dans un premier temps, le programme doit d'abord demander à l'utilisateur d'entrer ces 4 notes. Donc, nous avons d'abord cette phase-là. Donc, nous allons prendre d'abord 4 notes. Ensuite, faire la somme de toutes ces 4 notes. Voilà, la somme de ces 4 notes. Et après la somme, nous allons faire maintenant... après la somme de ces 4 notes, nous allons calculer la moyenne 1. La moyenne 1, elle consiste à faire le total des notes des devoirs, voilà, des devoirs et de calculer la moyenne, voilà, obtenir les devoirs. Et après ça, nous allons essayer maintenant de demander à l'utilisateur d'entrer la moyenne, la note de l'examen. Ensuite, nous allons calculer la moyenne de l'examen et faire la somme pour calculer la moyenne générale maintenant pour voir si l'élève a validé ou il n'a pas validé. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Il est important de dire ça, de connaître d'abord là où tu t'en vas. Donc, je prends par exemple variable. Ok, on descend tout simplement. Et là, je vais prendre par exemple, je vais étudier un tableau. On va demander, parce que je suis écrit entrée, il y a pas plusieurs variables. Donc, je vais étudier un tableau que je vais nommer par exemple tab. Ok, tab. Mais bon, tab, c'est pas trop. Je vais prendre seed. Voilà. Seed, 2 points, je mets le nom et je mets le tableau maintenant. Donc, seed représente le nom du tableau ici. C'est le nom du tableau en fait. Donc, ici, je prends tableau. Maintenant, je vais prendre
nous avons 4 notes, donc je vais prendre 4 tout simplement. Et maintenant, de réel. Le type, alors le type réel. Voilà, parce qu'il peut y avoir des notes qui sont à virgule, à 10,5, tout ça. Donc, je prends par exemple ça. Maintenant, il faut que je définisse les variables que je vais utiliser au cours du programme. Donc, comme j'utilise un tableau, pour qu'on puisse donner, je vais prendre par exemple une variable i qui va se charger de prendre tous les notes de 1, tous les 4 notes. Voilà. Donc, L d'abord i. Et puis, je vais avoir d'abord aussi le total des notes que je vais prendre. Après, je prends par exemple moyenne. Calcule la moyenne 1, je prends moyenne. Donc, il y a même moins 1. Et puis, je prends maintenant, après ça, je prends la note de l'examen. Donc, examen. Bon, examen. Ok, pour ne pas tout écrire. Donc, après ça, maintenant, je prends la moyenne 2. La moyenne 2, ça représente la moyenne de l'examen. Donc, je prends moyenne 2. Bon, vous pouvez prendre d'autres noms, hein, mais moi, je prends ça. Ne pas trop. Voilà. Donc, ici, je prends par exemple moyenne G. Moyenne G pour moyenne générale, la moyenne finale. Bon, on va s'arrêter là. Donc, je prends plutôt réel. Le type réel. Voilà. Maintenant, bon. Je crois que je vais changer. Parce que le i, c'est plutôt. Je vais prendre le nombre total des notes. Donc, si je mets le i ici comme réel, ça ne passera pas. Voilà. Donc, je vais prendre plutôt le i comme entier. Parce que lui va de 1 à 4. Alors, ça ne pourra pas. Ok. Maintenant, ici, je vais utiliser la boucle pour pouvoir prendre les 4 notes. Tout simplement, ne pas écrire tous les jours. Écrire, entrée, note 1, note 2, non. Donc, je vais prendre la boucle pour pouvoir faire ce programme. Donc, j'utilise la boucle pour. Donc, pour i, qui prend la valeur ouais, 1 à 10 par exemple. 1 à 10, non, pas 1 à 10, mais 1 à 4, parce qu'on va de 1 à 4, non, nous avons 4 notes, non, 1 à 4 fait. Il prend la valeur 1 à 4 fait. Là, je descends pour mettre dans l'instruction que je veux. Donc, je mets par exemple écrit. Bon, je mets ça comme une chaîne. Donc, je lui dis entrez votre note. Mais la note tout simplement. Donc, je vais mettre entrer la note comme mieux. Voilà. Ok, donc entrer la note, descend. Je mets lire. Vu que ici c'est la note, donc je vais mettre seulement le nom du tableau. C'est le tableau, je vais mettre classé dans le tableau. Donc je mets l'II pour tous les. Ok, l'II. Ok, donc là, fin pour. Donc là, cette partie-là, elle va se charger de prendre les notes, de recenser toutes les notes, les 4 notes. Par exemple, je vais exécuter pour voir. J'exécute, je prends 10 par exemple, la première note. La deuxième, je prends 10 aussi. La troisième, bon, 12, je varie un peu. Et la quatrième, je prends 13. Là, le programme se termine. Donc là, on se permet de recenser tous les 4 notes d'abord. Ok, donc on n'a rien dit au programme d'abord. Donc, fin pour. Maintenant, après ça, nous avons dit que nous avons fait le total de tous les 4 notes. Donc, on passe au total maintenant. Total, là. Et prend tout. Maintenant, tout va prendre quelle valeur? Tout va prendre la valeur de la somme de. Total, c'est plutôt la somme de tous les notes qu'on a obtenues. Donc, je vais les mettre une parenthèse. Donc, je mets tout simplement seed. Voilà. Mais la note, la valeur du premier tableau, c'est plutôt la première valeur. Donc, c'est seed 1. Ok, plus, si vous avez compris, donc seed 2. Ok. Si2 plus un peu. Bon, ne pas trop copier, je vais juste
Juste couper, ok. Donc, copier, voilà. Je mets plus et là, je mets ça. Donc, je change tout simplement les valeurs qui sont à l'intérieur. Là, ça fait 3 et ça fait ici. Nous avons à présent la quatrième note. Voilà, la quatrième note. Ok, donc ici, c'est le total des notes qui sont là, juste là. Maintenant, lorsque nous avons le total des notes, nous allons calculer la moyenne 1 maintenant. La moyenne 1. Donc ici, je vais prendre la variable maintenant que j'ai prédéfinie, moyenne 1. Voilà. Elle maintenant, elle va prendre la valeur. Elle prend la valeur. Elle prend quelle valeur? Elle prend la valeur, le total des notes divisé par 4 parce que nous avons 4 notes ici. Donc, le total des notes divisé par 4 multiplié par 0,4 parce que là c'est 40%. Donc total, je prends toutes, voilà. Et puis après le total, on va faire quoi? On va diviser par 4. Donc ici je divise par 4. Ok, je sors là et je multiplie par 0,4. Mais ici on met 0,4 parce que les virgules là c'est pas les virgules. Donc 0,4. Donc là, bon, pour ne pas rendre la vidéo trop longue, je vais m'arrêter là. Mais si vous vérifiez, si vous remarquez bien, je vais mettre écrit. Ok, donc si je mets écrit par exemple et que je mets, voilà, moyenne 1. Donc moins 1. Si je mets moins 1, vous allez voir que la moyenne va sortir. Tout simplement, j'enregistre d'abord. Et là, je fais ça. Donc la première note, je mets 10. Pour voir que c'est vraiment ça, je mets 10 encore. Et là, je vais mettre encore 10. Ok, là, je mets encore 10. Donc, on aura combien? 4, 0,4. Là, ça représente vraiment la moyenne parce qu'on a multiplié par 0,4. On aura, c'est comme si à la fin, l'élève aura 10 de moyenne. Mais si on multiplie par 0,4, ça fait 4,0. Pourquoi? Parce qu'elle représente 40%. Dans l'autre côté, la moyenne totale est bon, la moyenne générale. Non, la moyenne de l'examen. De l'examen, elle compte 60%. Donc là-bas, on doit avoir au moins 6 là-bas pour avoir les 10 de moyenne pour valider à la fin. Donc je m'arrête là pour ne pas rendre le programme trop long. Mais dans la prochaine vidéo, je vais montrer comment calculer maintenant la moyenne de l'examen et ensuite afficher le résultat final. Donc merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater par la suite. Merci beaucoup.